Bon alors, moi les petits potes, je suis le représentant des Cobra Cabana. Donc je vais vous raconter une petite histoire qui s'est pas passée à Grenoble, contrairement aux autres. Moi c'était chez moi dans les Pyrénées, il y a maintenant 3-4 ans. Donc c'était un vendredi soir, on va faire un apéro et on finit en after chez moi, sachant que j'habite dans la campagne. Donc je suis à 15 km, 15 minutes de la grande ville. Et donc on se démonte le soir. Et le matin, nous, le samedi matin, chez nous, il y a un truc qui s'appelle le bar à huîtres. Donc en fait, le but, c'est d'arriver à 10h du matin à l'ouverture le samedi matin, manger des huîtres et boire du blanc jusqu'à peu près 14-16h. Et comme ça, tu as fait ton samedi et tu peux partir le samedi soir au P. Donc on part de chez moi, donc on s'est couché à 6h, là on est sur la route à 9h30, 10h. Et devant moi, sur la route, il y a un corbillard. Et devant ce corbillard, il y a un autre camion. Et on est sur la départementale, donc je sais pas, à 90-100, et d'un coup le camion devant le corbillard il tombe d'un coup. Et là le corbillard du coup pile, pour pas lui rentrer dedans. Sauf qu'il faut savoir que nous, chez nous, comme il n'y a pas trop la police, on conduit souvent bourré. Donc moi c'est ma 5e voiture que je plante à cause de l'alcoolémie. Donc là j'ai une voiture que j'ai achetée à 1000 balles, un truc de merde, et donc il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien pour freiner. Et donc le corbillard freine à fond et je freine, sauf qu'on patine et je rentre dans le cul du corbillard. Donc là on est sur la départementale avec ma caisse rentrée dans le corbillard. Donc, moi je peux plus démarrer, j'ai enfoncé tout le radiateur, le truc de liquide de refroidissement, tout est pété. Et donc on commence à faire le constat et je vois que les deux mecs du corbillard ils commencent à s'exciter un peu, ils ont pas l'air super bien. Du coup, j'essaye de les rassurer un peu en mode bah vas-y, moi ma voiture elle est morte, vous pouvez toujours rentrer, il n'y a pas de souci. Et là, ils me disent qu'en fait, ils ont rendez-vous à l'église dans 30 minutes. Parce qu'en fait, il y a un macabé dans le corbillard. Mais le truc, c'est qu'en rentrant dans le corbillard, j'ai enfoncé le coffre. Mais j'ai enfoncé la tôle du coffre à l'envers. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus ouvrir, même si tu forçais, en fait, la tôle est pliée à l'intérieur. Donc tu ne peux plus ouvrir le corbillard. Donc là, on commence à se dire, bon, ben vas-y, on tente un truc, on tente de rentrer dans le corbillard et de sortir le cercueil par les portes latérales pour voir si arrivé là-bas, on peut essayer de le sortir comme ça. Donc là, on est sur la départementale. Là, il y a un bouchon énorme. On est sur une départementale, les deux voitures bouchent toute une voie. Et tout le monde s'arrête pour regarder ce que c'est parce que nous, on est 4 jeunes dans la voiture avec 2 mecs avec un corbillard éclaté. Et nous, dans le corbillard, donc on est à 4 dedans, à essayer de soulever le cercueil. Donc il y a un queue dedans. À essayer de soulever le cercueil pour essayer de le faire passer par la porte latérale, sauf que ça passe pas du tout. Enfin, on sait même pas pourquoi on a essayé de faire ça. Ça se voit à l'œil que ça passe pas dur. Donc là, il y a les mecs, le truc qui commence à passer, il reste plus de 20 minutes et tout. Et là, je dis, bon allez, je vais appeler mon père parce que dans tous les cas, il faut venir chercher la voiture. Sauf que lui, c'est la 5e fois que là, je l'appelle pour une voiture. Et là, il est en train de vriller complet. Donc je l'appelle, il pète les plombs et tout. Même les gars du corbillard, ils m'ont dit, franchement, dites à votre père de pas venir, hein, on va essayer sans lui. Hein, parce qu'il était remonté, mais comme jamais. Et là, je lui explique la situation, du coup. Il faut venir chercher la voiture déjà. Et qu'en plus de ça, il y a le coffre qui est tout enfoncé et eux, ils vont à l'église. Et nous, ça fait, je sais pas, mon père, ça doit faire 12 ans, il rénove une maison, c'est son kiff, la maison qu'on a, là, il la rénove. Donc, il a full matériel pour bricoler et tout. Donc il arrive avec un générateur un truc que tu peux allumer à l'essence. Donc il arrive à ça, donc il se gare côté départemental avec un énorme générateur et avec une meuleuse. Et sur la départementale, il meule tout le bas du coffre du corbillard. Donc imagine les gens qui passent, ils voient un queumé qui meule un corbillard sur une départementale. Donc déjà rien que ça, c'est pas mal, c'est pépite. Sauf qu'une fois qu'il meule le coffre, quand tu as meulé le bas, le coffre il s'ouvre tout seul, il se lève tout seul. Donc ils ne pouvaient pas rouler les mecs avec le coffre ouvert comme ça et truc. Donc moi je dois monter dans le coffre du corbillard. Donc on part. Je monte dans le coffre du corbillard, je suis assis sur le cercueil parce que t'as pas la place dans un corbillard, donc je suis assis sur le cercueil et je tiens le coffre du corbillard vers le bas. On arrive dans la ville, chez moi c'est à Bagnères, on arrive à Bagnères. Et les corbillards pour amener le cercueil, ils rentrent en marche arrière devant l'église pour avoir le cul collé à l'entrée de la porte de l'église. Et devant, il y a 150 personnes au moins, peut-être qu'attendent pour le mec. Ils ne sont pas encore rentrés dans l'église parce qu'ils attendent que le cercueil rentre dans l'église. Donc là, ils rentrent en marche arrière et déjà, les mecs ils commencent à douter parce qu'ils voient un mec dans le coffre. Ce qui n'est pas normal de base. Tu vois, le seul gars qui est dans le coffre, normalement, c'est le macabé. Donc là, on arrive devant, je lâche le coffre, donc le coffre s'ouvre tout seul. Il y a moi qui suis en habit pour aller me torcher la gueule au bar à huîtres et démonter de la veille. Donc j'ai vraiment pas une tête à venir à l'enterrement, moi. Je sors du truc en disant rien à personne parce que déjà je sais même pas ce que je fous là, j'ai pas envie d'y être.
Je sors avec tout le monde qui me regarde, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je me casse et je monte dans la voiture qui est de mon père qui était juste derrière et qui m'attendait pour aller à la voiture. Et en plus, la finalité de ce truc, c'est que du coup, on va à la voiture, on va rechercher la voiture et tout, mais c'est que mon père, il me relaisse au bar à huîtres et il y avait des mecs qui étaient qui allaient à l'église à l'enterrement, qui sont venus au bar à huîtres pour se torcher la gueule après l'enterrement et ils m'ont reconnu sur place dans le truc. Et du coup, ça a été pépite. Ça a été pépite. Ah putain. Je sais pas quoi dire quoi. Du coup, moralité de l'histoire, ne pas aller au bar à huîtres. Bravo. Putain.